Voilà, avec l'aide de Dieu, on va étudier aujourd'hui par rapport à pas mal de notions et de sujets qui sont importants. À commencer par le sujet de la Géoula qui nous attend, qui est imminente. La Géoula, elle est imminente parce qu'elle est déjà là, en grande partie. Elle est là avec nous. Elle est là parce que nous sommes dans la Géoula et que si on a l'esprit de la Géoula, on est capable de voir la Géoula dans toutes choses. C'est l'état d'esprit du Rabbi qui nous porte vers cette Géoula. Voilà, qui n'est pas une Géoula dans un autre monde, mais qui est une Géoula, une délivrance dans notre corps physique et dans le monde dans lequel on se trouve. Voilà. Le fait de rechercher la Géoula, c'est rechercher également notre intimité, laquelle évidemment est reliée à l'intimité de Dieu. Dieu est l'intimité de tout, puisque la définition de Hatzmut, c'est l'intimité de Dieu. Vous voyez ? L'essence. L'essence, ça veut dire l'intimité de Dieu. D'accord ? Donc quand on veut l'essence, on veut le niveau le plus intime de Dieu, son niveau de, on va dire, non-séparation. Ce niveau où il est, lui, avec lui-même. Par rapport à tout ça, évidemment, il y a tout le cheminement, on dira en hébreu français, nafshik, c'est-à-dire psychologique, qui accompagne cette Géoula. Donc, le fait d'accompagner la Géoula par un cheminement, un travail personnel, c'est ce qui nous est demandé à la veille de la Géoula, Ametit Vashlema. Voilà. Le stade de la Géoula et la Géoula Ametit Vashlema, c'est le moment où tous on participe à cette Géoula de manière entière. Et la définition, selon la Chassidut, qu'on devienne tous des mashpiim. D'accord ? C'est-à-dire que, malgré qu'on parle beaucoup de psychologie, de coach, de ci, de ça, le terme utilisé dans la Chassidut, c'est quand même mashpia. Vous voyez ? Donc mashpia, ça peut à la fois dire coach chassidique ou d'autres termes qui peuvent se rapporter. Le mashpia, il doit avoir de la psychologie. Et également ce qui s'appelle également de la compréhension de la Torah, c'est évident parce que sinon on ne se tournerait pas vers lui. De l'amour évidemment. Et puis tout ce qui fait un homme profondément. Un homme profondément, c'est un homme qui est lui-même habillé par un souci de ne pas abîmer l'autre. C'est ce qui fait un homme profondément. C'est-à-dire le souci de se tourner vers un autre et de lui donner ce qu'il y a de mieux. Dans ce cas-là, évidemment, c'est la notion de mashpia selon la Chassidut. C'est-à-dire que quand est-ce que je peux être mashpia sur un autre, lorsque mon souci est de lui donner ce qu'il y a de mieux. On a défini assez souvent la notion de donner ce qu'il y a de mieux, c'est donner ce que l'autre possède également, en plus de ce que je peux lui apporter. Donc en fait, de mettre en valeur ses qualités. Pour voir les qualités de l'autre, on a dit, premier point, il faut un grand amour pour soi-même. Si on n'a pas mis le dagesh, on n'a pas mis l'accent sur l'amour que l'on avait sur soi-même, par l'amour que l'on porte à l'autre, on peut comprendre l'amour que l'on doit se porter à soi-même. Voilà, en équivalence. C'est ce que dit le Rabbi Rayatz, c'est-à-dire que quand on est axé sur le travail vers les autres, on apprend de la même manière à s'aimer soi-même. S'aimer, c'est se respecter et se donner ce qu'il y a de mieux. Comme mon enfant, je veux lui donner la meilleure nourriture, la meilleure éducation, etc., etc. De la même manière, je dois vouloir les mêmes choses pour moi. Or, on voit qu'assez souvent, ce n'est pas exactement le cas et la situation. Dans notre génération, on doit vouloir la Géoula pour chacun d'entre nous. La Géoula, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une histoire de, comme on dit dans la Torah, Sipurei Savta, une histoire de grand-mère. C'est une réalité qui vit déjà avec nous complètement. Pourquoi ? On l'a défini parce que le monde est dans un état de Gola. Par le dévoilement du Aleph, la Gola devient Géoula. Gola veut dire exil, Géoula c'est la délivrance. Simplement par le dévoilement du Aleph. Aleph c'est l'Ufo chez l'Olam, c'est-à-dire lorsque Dieu dirige le monde. Aujourd'hui, notre travail c'est d'accepter Dieu au sein même de la réalité. Et de ne plus rechercher une fenêtre pour sortir à l'extérieur. En hébreu, le terme chalom, c'est proche de chalom. On échange souvent les lettres mem et noun. Et le chalom, c'est un rêve. Et le rêve, il est toujours à la fenêtre. Quand on est à l'école, alors, au lieu d'écouter le professeur, on regarde par la fenêtre. Là-bas, il y a un rêve. Et en fait, aujourd'hui, la nécessité, c'est de comprendre que ce n'est pas à l'extérieur. C'est ici même. Et c'est parce qu'on a fait Dira Batartonim. Dira Batartonim, une maison pour Dieu ici-bas. Maintenant, la définition, c'est justement de savoir qu'est-ce que représente la notion de Tartonim, un monde inférieur. Le monde inférieur, en fait, ça représente ce qui s'appelle le Da'at Tarton. Da'at Tarton, c'est une conscience inférieure. Qu'est-ce que la conscience inférieure ?
c'est justement tout ce qui fait que l'on est enfermé dans la réalité. On peut la définir comme le Shem Elohim, mais au-delà même au-delà de ça, c'est le fait que notre réalité est une réalité a priori absolue. J'existe et le monde existe comme un état de fait. La Chassidut dira, et la Kabbalah, qu'il y a aussi ce qui s'appelle le Dat Elyon. La conscience ou la connaissance supérieure, laquelle nous définit qu'il y a autre chose en dehors de nous. Cette autre chose, c'est en fait quelque chose qui prime tellement que cette autre chose est tout. C'est la définition que Dieu est toute chose. Dieu est toute chose, donc de ce fait-là, ce Dat Elyon, la conscience supérieure, elle fait que tout disparaît. Dans un premier temps, on peut donner la définition de Kula Kame Kelo Chashiv. Tout paraît comme sans importance. Et finalement, le monde lui-même disparaît. Quand le monde disparaît, il laisse place à Dieu dévoilé. Lorsque Dieu est dévoilé, a priori, il n'y a pas de monde. Il y a eu 2 Beth Amikdash. Le 3e dévoile la fusion de Dieu avec la matière dans un niveau qui est sans retour. Auparavant, il y avait toujours un aller-retour, puisque le Beth Amikdash disparaissait et la présence de Dieu s'éloignait. Pourtant, il est dit que la présence de Dieu n'a jamais quitté le côté Ma'aravi, ou, pour ceux qui ont étudié dans les écrits du Rabbi ou dans la Gemara, et là, Bet Rabbeinu Shebe Bavel, la maison de notre maître à Bavel ou dans d'autres endroits évidemment, que ce soit en Russie, que ce soit à New York, que ce soit au Maroc, où se trouve le prince de la génération, là-bas se trouve la Shrina. Donc la Shrina, c'est la présence de Dieu. Le Rabbi définit qu'au début du monde, il y avait ce qui s'appelle le Ikar HaShrina Batartonim. L'essentiel de la Shrina était ici-bas. Et le Rabbi précise que l'essentiel de la Shrina, en fait, ça ne définit pas la Shrina elle-même. La Shrina, la présence divine, c'est justement le fait que Dieu s'investit dans les mondes. La définition dans la Chassidut de Memale Kol Almin, la lumière qui remplit les mondes. Or, en réalité, lorsque l'on dit qu'au début du monde, il y avait Ikar HaShrina dans le monde, c'est en fait qu'il y avait le Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes, et plus précisément une lumière qui est même au-delà de tous les mondes. En traduction, Dieu lui-même se trouvait dans ce monde, et non pas juste une influence divine. D'accord ? Au-delà de tous les termes qui peuvent sembler compliqués, on retient l'essentiel, Dieu se trouvait dans le monde. Si Dieu se trouvait dans le monde, qu'est-ce qui a pu faire partir Dieu du monde ? Dans la définition de ce qui s'appelle le Tzimtzum, dans la Kabbalah et la Chassidut, il y a de nombreuses machloket, des avis différents, mina katse la katse, d'une extrémité à l'autre. Et ces avis différents nous disent que, en fait, Dieu s'est soit retiré totalement, il gouverne le monde de l'extérieur, soit, en fait, il est totalement à l'intérieur du monde. Il est juste dans un état voilé. Si Dieu est complètement dans le monde et dans un état voilé, on revient à la question de base, alors qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est retiré de ce monde ? La réponse est la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme qui occasionne le retrait de Dieu du monde. Et comme la conscience passe par ses sentiments, et que les sentiments sont de 6 niveaux, et le 7e niveau qui est le dévoilement des 6 niveaux précédents, alors en réalité on parle de Sheva Rekiim. 7 cieux dans lesquels Dieu s'est retiré. Ces termes-là, vous les connaissez dans les Baté Legani du Rabbi, c'est le premier mamar du Rabbi, le dernier mamar du Rabbi Rayatz. Et c'est un midrash, où dans ce midrash-là, enseigné justement par un sage qui s'appelle Menachem, l'enseignement est que Dieu, au début du monde, était dans ce monde totalement, Ikar Shrina Batartoni Maïta, l'essentiel de son être était ici-bas, son intimité, et tout à coup il s'est retiré de 7 niveaux. 7 cieux. D'accord ? Quand on dit que 7 cieux représentent en fait les sphères ou les niveaux différents de notre psychologie humaine, on comprend bien que Dieu s'était élevé, éloigné au-dedans de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a après le 7e ? Il y a la pénétration dans ce qui s'appelle l'intellect. Vous avez vu dans la Torah, dernièrement, on parle de
des Arei Miklat, les villes de refuge. L'Admor HaZaken nous dit que les villes de refuge correspondent aux sphirot de Chokhmah, Bina, Vedat, c'est-à-dire à l'intellect. Où elles se trouvent? Be'ever HaYarden, de l'autre côté du Jourdain, du Yarden. Elles ont été installées par Moshe Rabbeinu. Sous-entendu que ces villes de refuge correspondent en réalité à la Torah, mais une Torah intellectuelle. On entend par là qu'il y a également une Torah sentimentale, évidemment. Mais comme les sentiments sont enfermés dans un système où Dieu s'éloigne finalement dans la conscience, alors on a besoin également d'une Torah intellectuelle, qui se trouve de l'autre côté du Yarden. Et c'est la définition qu'à la Géoula, on va traverser justement le fleuve. Et cette traversée, elle nous amène vers les 3 attributs de l'intellect. Dans les mondes divins, les 3 attributs de l'intellect sont appelés Chokhmah, Bina, Vedat, on les connaît bien, c'est le terme utilisé pour la Chassidut Chabad. Le Rashash, dans le Etzraïm, les Pirushim du Etzraïm, le Rashash nous dit que l'essentiel de toute la compréhension de tous les mondes se retrouve dans Chabad, Chokhmah, Bina, Vedat. Chokhmah, c'est la sagesse, Bina, la réflexion, Da'at, c'est à la fois la compréhension, la conscience, la connaissance, et la définition intérieure, c'est le Lait Kashrut. Le fait de s'attacher profondément. Je suis attaché profondément à un sage, à mon Rav, à mon Rabbi, à un livre. Qu'est-ce qui fait que je suis tellement attaché à cette chose-là? C'est le Da'at qui me permet. Les sages ont dit de quelle manière il faut être attaché à Dieu, de la manière dont Adam Yada et Chava. Et Adam a connu Chava. C'est-à-dire que c'est un Da'at qui occasionne une fusion. Et la fusion fait que finalement on devient un seul être. Si bien qu'on se conjugue avec ce que l'on aime finalement. À force de s'attacher avec quelque chose, on devient un peu de cette chose. On dit pour la lumière qu'elle est tellement attachée à sa source qu'elle est méate, elle est un petit peu de son accord, de sa source. Et la lumière est toujours attachée à sa source. De cette manière-là, quand on s'attache à son rabbi, à son rav, à un sage, à un livre, à Eretz Israël, à la Torah, on s'attache et on devient ce que l'on est. Déjà profondément dedans de nous, cette possibilité de laisser pénétrer ce qui est nous. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est à la fois ce que l'on veut et ce que l'on est. On est à la fois nous-mêmes, dans un certain point de vue, et puis on est le Rabbi. On est à la fois nous-mêmes et la Torah. On est à la fois nous-mêmes et Eretz Israël. Ce n'est pas une chose qui est à l'extérieur de nous. Et dans la définition absolue des choses, on est nous-mêmes et Dieu, évidemment. De manière absolue, il n'y a que Dieu. Le dessein de Dieu, la pensée de Dieu a été d'entraîner une conscience personnelle, mais cette conscience personnelle elle-même a entraîné l'éloignement d'avec Dieu. Voilà. Elle a entraîné ces Sheva Rekim. Ensuite viennent 7 bergers qui vont redescendre la Shrina des Sheva Rekim. Dans les 7 cieux vont redescendre à nouveau les 7 niveaux de Shrina. Sous-entendu qu'au-dedans de nous, il se passe une sorte de psychanalyse profonde au sein même de l'humanité, jusqu'à arriver à un niveau de Géoula. Ce que l'on étudie là maintenant, c'est le Batéléganit du Rabbi. Les 7 bergers, les 7 bergers l'ont fait. Aujourd'hui, le 7e a apporté la Shrina. Ils l'ont fait d'une façon clavite, ça veut dire après, même si dans notre corps il y a un chamboulement, comme vous dites, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut que l'homme il fasse... Le travail que l'on doit faire doit se faire. Ah, mais voilà. ça n'empêche pas qu'au niveau clavier, effectivement, les choses ont été faites. Et qu'en réalité, la Shrina est déjà complètement là, dans le niveau Ikar Shrina Batartoni Maïta. Elle est déjà maintenant ici. C'est pour ça que l'on peut dire que le monde est prêt pour la Géoula, que tout est en place pour la Géoula, et qu'il suffit juste, en fait, de l'intégrer dans notre vie, c'est-à-dire d'ouvrir la porte qui permet à la Géoula qui est en nous de sortir vers le monde, ou de laisser la Géoula qui est dans le monde de rentrer au-dedans de nous. Cette dernière démarche, elle,
elle est plus difficile de laisser rentrer la Géoula au-dedans de nous, parce qu'on a besoin d'une Géoula extérieure. Quand on fait jaillir la Géoula du dedans de nous, en fait, on comprend bien que nous sommes mashpim sur la Géoula. On influence sur le monde et non pas le contraire. Le monde n'influence pas sur nous. Évidemment, c'est cette voie-là qui a été désignée par la Chassidut Rabban, c'est-à-dire de rechercher la Géoula qui peut être, on va dire, non pas seulement intégrée comme quelque chose qui vient de l'extérieur et qui me rend passif, mais également une Géoula sur laquelle j'influence. J'influence la Géoula. À un tel degré, nous dit le Rabbi, qu'il y a une Ma'ala dans l'exil par rapport à la Géoula. La Ma'ala de l'exil, c'est la faculté d'influencer sur la Géoula. La part de l'exil qui est en nous, c'est notre âme animale. La part de Géoula qui est en nous, c'est notre âme divine. Donc en fait, il y a en nous une faculté d'influencer et d'enfanter la Géoula dans l'âme divine. Alors que finalement, notre point de départ, c'est le corps et l'âme animale. A priori, le corps et l'âme animale sont tellement en exil qu'on ne peut pas vouloir sortir et générer de cet exil-là une Géoula quelconque. Mais on voit que oui, le désir de la génération et du prince de la génération, c'est que nous puissions finalement aboutir à une Géoula née de notre travail personnel. Voilà. Et de là, en fait, on comprend bien que cette Géoula nécessite, d'un certain point de vue, l'avènement d'une transformation profonde dedans de nous. Dans les shurim précédemment, on va de plus en plus dans cette ligne d'esprit. D'aller jusqu'au bout de ça, c'est aussi d'aborder l'idée générale de la psychologie. Dans l'idée générale de la psychologie, quelqu'un est malade au niveau psychologique, donc il a un problème, donc il veut se débarrasser de ce problème. Si on reprend l'idée du Rabbi, il y a l'exil, il y a la Géoula tant attendue, et pour rentrer dans la Géoula, je veux me débarrasser de l'exil. Le Rabbi nous dit, ne te débarrasse pas de l'exil. Fais de ton exil une Géoula. Donc, du coup, on a un problème parce que l'état d'esprit que l'on avait jusqu'à présent, sur le fait de se débarrasser de tous ceux qui me rentraient dans une problématique au niveau de mes sentiments et de ma psychologie, d'après l'optique du Rabbi, finalement, je comprends que je ne peux pas m'en débarrasser. Parce que l'idée n'est plus de fuir l'exil, mais de transformer l'exil en Géoula. Donc en fait, comment je vais vivre? Et c'est là où on se dit qu'en réalité, il faut vraiment s'investir dans tout ce schéma. Le schéma est simple. Il est simple en réalité. Il est simple parce que il faut le décortiquer comme toute chose. Regardez, quand quelqu'un a un problème, ce problème vient du passé la plupart du temps. C'est tout au moins ce que l'on a compris dans on va dire dans la base même du développement de Freud, etc., et tout ce qui a été pris par la suite, qui n'a jamais été remis en compte en réalité. Donc, qui n'a jamais été remis en question, qui n'a jamais été repoussé totalement. En réalité, donc, il y a une base de développement. Ce développement, il vient de l'idée que c'est quelque chose de mon passé qui m'a rendu malade aujourd'hui. Quand le Baal Shem Tov arrive et nous dit ce qui est en fait un axiome essentiel, l'axiome essentiel c'est « vis intensément l'instant présent », il nous détache totalement de cette structure, de cette pensée, de cette idée même de vivre malheureux aujourd'hui parce que j'ai eu un problème précédemment. Il nous dit « tu vis uniquement l'instant présent ». Mais comme cet axiome-là, cette idée-là, elle a été donnée comme une idée générale qui n'a pas été expliquée profondément, alors elle nous a laissé également perplexes par rapport à tout ça. Comment on l'intègre réellement dans notre vie? En réalité, on comprend bien que vivre intensément l'instant présent, c'est faire abstraction de tout ce qu'il y avait précédemment. Or, d'après ce que l'on a compris du Rabbi, c'est également difficile, puisqu'on a dit que je ne peux pas effacer ce qu'était ma vie, puisque je dois faire de ma vie une Géoula. Et le Rabbi parle même d'un tikkun lemafreya, c'est-à-dire que je suis capable de faire la réparation dans le présent de ce qu'il y avait au passé. Donc on comprend bien que je ne peux pas quitter l'idée d'un exil qui m'entraîne vers mon enfermement, on va dire. Donc je dois me libérer, me délivrer. Comment se libérer?
Je vous regarde, je n'en peux plus pour la réponse que je me suis libérée. C'est aussi l'obstacle. Je vous suis. C'est l'étroitille. C'était une publicité pour mon stage, là. Alors, quand vous venez à mon stage, vous serez en octobre, on va commencer un stage où on va expliquer tout ça Ah, c'est bien. profondément, etc. Non, en réalité, oui, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, forcément. Non, l'idée, elle est très, très importante et simple. Et c'est vrai que je désire parler de ça aujourd'hui parce que je me dis qu'il y a des choses qui traînent, qui se portent avec nous, que l'on entraîne et qui nous bloquent un petit peu. Voilà. Et on va souligner quand même, plus rien ne retient la Géoula. La Géoula peut venir d'un instant à l'autre, elle est déjà là, c'est pour ça qu'elle peut venir. Quand on parle de venir, c'est-à-dire elle peut accéder au stade du dévoilement pour chacun d'entre nous. Mais elle est là profondément et tous les jours on a des preuves dans le monde à l'extérieur que des choses se passent. Des événements qui étaient annoncés dans les prophètes, etc. Aussi bien que dans la médecine, aussi bien que dans la science. Et évidemment, là-bas se trouve dans l'étude profonde de la Torah. L'étude profonde de la Torah, c'est la Chassidut et la Kabbalah. D'accord ? Ce que les sages ont désigné dans Maseret Roulim comme Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est de comprendre vraiment le rouage par lequel Dieu dirige le monde. Alors forcément, le Maaseh Merkava, il nous porte vers les Sphirot. Et les Sphirot elles-mêmes, elles sont une sorte d'engrenage puisqu'elles sont appelées Seder Eishtashelut, l'enchaînement des mondes. Et de là, elles entraînent ce qui s'appelle également le Ila ve'alul, c'est-à-dire qu'une chose va entraîner une autre. Vous voyez ? Le fait de tirer une pierre qui elle va forcément, lorsque je donne un coup de pied dans une pierre, elle va rouler. Or, il y a des choses dans ce monde qui agissent d'elles-mêmes, et elles agissent parce qu'il y a le Koar Hapoel Banifal, la force qui agit dans les choses que nous voyons autour de nous. Très bien ? Donc, regardez, si je pars de ce principe-là et je ramène tout ça à ma vie personnelle, je peux me dire que si dans le monde il y a des choses qui agissent d'elles-mêmes, en fait, tout ce que j'ai vécu, c'est pas forcé comme on veut le penser absolument, exact. Que j'ai tout provoqué, que j'ai tout influencé, que j'ai voulu tout ce qui s'est passé. Je sais qu'on est une génération, on parle beaucoup de ça, et ça découle beaucoup de la Torah du Baal Shem Tov, et du fait qu'a priori on influence sur tout, on fait tout, etc., etc. Mais jusqu'à quel degré ? Et de là on se pose la question essentielle de qu'est-ce que la prière Chofshit ? Qu'est-ce que le libre arbitre dans tout ça ? Vous voyez, tout ça c'est noué, ce sont des éléments les uns avec les autres. On ne peut pas réellement parler d'un niveau sans parler de l'autre. Je m'incrimine parce que j'ai vécu un passé qui a fait de moi une victime à un certain moment de ma vie, qui entraîne qu'aujourd'hui je me sens mal. Le Baal Shem Tov vient nous dit, non, tu vis intensément le moment venu, présent, donc tu n'as pas à prendre une excuse pour ne pas vivre bien ce moment présent. Mais c'est vrai que c'est rentré dans les mentalités que quand j'ai eu des problèmes, la psychologie me dit que ça a entraîné maintenant de cause à effet, d'accord ? Comme je donne un coup de pied dans une pierre, elle roule, de cause à effet, aujourd'hui je suis malheureux, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir un psychologue, il me dit, parce qu'hier il s'est passé ça et ça, donc aujourd'hui forcément tu es malheureux. Ça c'est Moussard un peu. Attends. Je sais pas. D'accord. Alors voilà. Donc voilà comment se font les choses. Ceci dit, il y a aussi la question de responsabilité dans tout ça. Et de là, face à la responsabilité, je me demande, est-ce que vraiment j'ai été responsable dans toutes les actions qui se sont passées dans ma vie ? Alors on va dire, est-ce qu'un enfant est responsable ? Voilà. D'avoir eu des parents, entre guillemets, des mauvais parents par rapport à sa sensation. Alors on va dire, a priori, on va dire non, il n'est pas responsable. Pourtant, il y a une phrase d'un philosophe français, Sartre. Ça s'est converti, je crois. Et il a rapporté que les enfants ont les parents qu'ils méritent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sartre écrit l'enfer c'est les autres, etc. Donc en vérité, cette idée-là serait tenue avec l'idée même de psychologie, le fait qu'on peut provoquer les choses. Pourquoi ? Entre autres choses, parce que l'on a peur des choses, on risque de les provoquer. Comme la peur d'un animal sauvage peut rendre l'animal sauvage agressif. La peur d'un chien fait que le chien commence à m'agresser, entre guillemets. Donc finalement, le monde, dès que j'ai peur du monde, le monde devient agressif envers moi.
est-ce que c'est vrai tout ça? Jusqu'à quel point ça peut être vrai? Si on dit que c'est vrai, l'idée même d'un passé qui m'agresse au présent, ça aussi c'est vrai. Ça aussi, C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que si la peur de la chose fait la problématique, en réalité on comprend bien que la peur de mon passé occasionne que le passé m'agresse au présent. Le Rav Gisbourg donne une phrase, il dit « Ceux qui vivent au passé, ce sont des avarianim ». En hébreu, le mot avarianim veut dire des bandits, des gens malhonnêtes. Vous voyez? A priori, on comprend bien que le tzaddik vit au futur, le Benoni vit au présent. L'Admor Hazaken nous a apporté le Sefer des Bénonim pour nous dire « vis au présent ». Dieu ne regarde pas ce que tu vas devenir, il ne regarde pas ce que tu as fait, il regarde ce que tu fais à l'instant présent. On a même un exemple dans la Torah. Le Rashi nous dit que quand Ishmaël se retrouve dans le désert, il est assoiffé, il meurt de soif, sa mère ne veut pas le voir mourir, elle est loin d'elle. Et les anges commencent à parler de la situation, et Dieu envoie finalement de l'aide à Ishmaël, et l'accusation des anges, c'est de dire, mais ils vont faire du mal au peuple juif. Et Dieu dit, maintenant, dans l'instant présent, il est innocent, alors allez l'aider maintenant. Sous-entendu que dans l'instant présent, si on est innocent, on n'a pas de raison d'avoir en fait une attaque du mal, quel qu'il soit. Sous-entendu que quand je vis instantanément et intensément l'instant présent, je suis une identité présente dans mon présent et je suis tellement enraciné dans l'état actuel que je n'ai pas de raison de souffrir du passé. C'est pour ça que le Baal Shem Tov nous dit que tous les problèmes vivent de vivre au passé. Et c'est vrai ce que vous dites. Oh là là, Est-ce que le temps est relatif? Donc si on parle de passé, de présent et de futur, on n'est pas dans la loi de la relativité, puisqu'il y a l'instant présent et uniquement l'instant présent. Et en fait, tout le temps que nous appelons passé ou futur, c'est sur la même pile. Et en fait, c'est des instants qui se succèdent les uns aux autres. C'est pour ça qu'on peut constamment vivre le temps présent intensément et reformuler l'instant présent qui vient de passer. Bravo, très bien. Non, mais c'est aussi une affirmation, ça n'a pas l'air d'une question. C'est une question basée, oui. D'accord, je dis bravo, c'est bien comme explication. On va rajouter un point, c'est bien ce que vous dites. On ne va pas oublier ce que nous dit, c'est vrai qu'il y a ce que dit la définition de Einstein que le temps est relatif. Cette définition a ses racines dans la Torah, dans le Etzraïm, dans le Zohar également. Mais la définition d'un temps relatif, c'est la définition d'un temps de perception. Les Rébim le définiront quand le Rabbi Gratz dira au Rabbi que au moment où il devait quitter la Russie, en courant, c'est-à-dire vraiment précipitamment. Parce qu'à chaque instant pouvait rentrer un agent du KGB après sa libération. Et l'enfermer de nouveau, parce qu'il y avait des nombreuses marloquettes, des controverses entre tous je sais pas comment on dit, toutes les cellules du KGB. Et l'une pouvait libérer, l'autre enfermer. Donc le mieux c'était de quitter la Russie parce que c'était injouable. Et le Rabbi Rias le savait bien, il devait partir dans 1 heure et finalement il était très tranquille. Le Rabbi l'a vu comme s'il était installé pour l'année entière dans sa maison. Il n'y avait rien qui définissait qu'il allait partir dans 1 heure. Quand on va partir dans 1 heure, la maison est renversée. Si on parle pour toujours, qui plus est. Et le Rabbi Rias a expliqué au Rabbi que chez les Rébbiim, dans la maison de son père, on vivait le temps d'une manière différente. Donc le niveau de temps, de relativité du temps. Chez les Rébbiim, il est dit que pour eux, 1 minute c'est comme 1 heure, 1 heure c'est comme 1 journée, et 1 journée c'est comme 1 année. Vous voyez? C'est-à-dire que les choses sont totalement perçues d'une manière tellement profonde et intense que le temps est complètement, on va dire, mis à nu. Le temps mis à nu, c'est toutes les structures de dimensions cachées dans le temps présent. Et c'est pour ça que l'idée même d'un temps présent, où le Baal Shem Tov nous dit, si je vis intensément l'instant présent,
En fait, je peux tout réparer, toutes mes vies passées, tout ce qui s'est passé auparavant. C'est une marloquette en réalité avec le Harizal, qui pensait qu'on ne pouvait réparer sa vie présente qu'en connaissant ses Gilgulim passés, ses réincarnations passées. Oui. Donc c'est pour ça qu'il affirme ça, le Baal Shem Tov. Qui plus est, il était relié à Rabbi Saadia Gaon, qui lui ne croyait pas au Gilgulim. Le Baal Shem Tov dit je suis le Gilgul de Rabbi Saadia Gaon. Ça c'est un enseignement du Rav Gizbo. Et de ce fait-là, il dit que voilà, je crois au Gilgulim. Mais quand même, le Baal Shem Tov s'axe sur la définition que le temps présent c'est l'essentiel. D'accord ? Et cette définition chez les Rébim, ça prend une structure, une couleur et une explication. Vivre intensément l'instant présent, c'est être capable de s'investir totalement dans l'instant présent. À un tel degré que le temps rentre dans une dimension divine. Sur l'idée du temps qui a créé le monde, certains sont en marloquette en disant que le temps n'était pas le même. Et le Rabbi insiste sur le fait que non, un jour c'était un jour. Autrement, tout notre calendrier serait faux. Or, ce que l'on objecte à toutes les doctrines de la science qui veut fixer un âge au monde en disant qu'il a des millions d'années, etc. Alors, toute notre idée, c'est de définir exactement, on sait quand le monde est né, on sait quand Adam Rishon est né, et etc., etc. Donc, le 6e jour de la création correspond à 6 jours de notre semaine aujourd'hui, ni plus ni moins. On va dire, mais comment il est possible qu'il y ait eu tellement de choses en 6 jours ? C'est vrai, la question se pose. Mais la réponse est donnée ici par le Rabbi Rayatz. Lorsque l'on vit intensément le temps, on est capable de rentrer dans les dimensions profondes du temps. Dimension Chabad, en fait, où le temps n'a pas accès. C'est comme une préparation à l'éternité. Alors, on va donner une précision si vous voulez, si c'est une question également, d'accord. Quand on a dit les Harem Miklat, c'est aussi le même état d'esprit. Les villes des refuges, c'est le refuge également dans l'instant présent. Quand vous dites une ville de refuge, a priori, c'est que vous fuyez le passé qui vous poursuit. Le passé vous poursuit depuis Eretz Israël, qui à ce moment-là est représenté par Eretz Kenan. Eretz Kenan, c'est l'âme animale. Et vous recherchez Eretz Israël. Mais pour faire cette transformation, alors, a priori, vous n'êtes pas toujours, enfin, je ne dis pas pour vous personnellement, évidemment, nous ne sommes pas toujours dans un état de possibilité de le faire. Pourquoi ? À cause de l'agressivité des sentiments. D'accord ? L'agressivité des sentiments, c'est la puissance également de l'âme animale. Et si on va jusqu'au bout de tout ça, on peut se dire, mais pourquoi on a ce besoin nafshik au niveau de l'âme de revivre intensément des événements passés ? Et pourquoi une personne est traumatisée au présent par des événements qui ont lieu maintenant, il y a tellement de temps ? La réponse, c'est justement l'intensité. L'intensité que j'ai vécue à ce moment-là, positive ou négative, c'est ce que j'ai retenu. Donc en fait, quand moi, au quotidien, je ne suis pas capable de fournir une intensité d'un niveau égal ou supérieur à l'intensité de ces moments-là, alors l'âme animale va aller rechercher dans le passé une intensité supérieure pour revivre cette intensité. De là, certaines personnes qui sont habituées à vivre de manière inconfortable, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de revenir à ce qui est mauvais pour eux. Parce que jusqu'à engager, par exemple, des disputes dans un couple ou dans une famille, pour revivre cette intensité. On l'a vu avec des enfants qui peuvent engager une dispute avec des parents, volontairement, pour vivre intensément un lien avec le parent. Ça a l'air faux, la psychologie en parle beaucoup. Nous, on le traduit au niveau de l'âme animale. L'âme animale, elle se fiche pas mal du bagage, on va dire, du bagage au niveau du moussard. Vous voyez ? Je ne sais plus comment dire en fait, le moussard. Bon, de la morale. Elle se fiche pas mal du bagage au niveau de la morale. Ce qui l'intéresse, c'est l'intensité. Vous voyez ce que ça veut dire ? Et c'est là l'effet essentiel des choses. De là, le Baal Shem Tov qui nous dit, si on vit intensément l'instant présent, forcément, intensément, ça veut dire d'une intensité telle que je n'ai pas vécu autre chose que cet instant-là. Parce que je fournis une telle intensité qu'auparavant, finalement, ce qui a été n'existe plus.
Une intensité nouvelle, on va dire. Une intensité qui est d'un Novatrice. niveau supérieur forcément. Et là, j'ai tellement entraîné mon âme animale avec moi qu'elle a effacé le besoin J'ai compris. de renouveler l'intensité passée. Vous voyez ce que je viens d'expliquer là? C'est pas expliqué, c'est jamais expliqué. Dieu vous D'accord? bénisse. Mais c'est la chassidoute, c'est l'italien. On dirait presque qu'on se débarrasse des sentiments pour laisser place à l'intellect. Ah, bravo. De J'ai là, presque l'impression que c'est ça. exactement. De là, vous avez compris. On va arriver jusqu'au bout. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai parlé de faire un stage d'études sur tout ça, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que Mais tu as dit elle a, On fait elle place, dit, on laisse tomber les sentiments, on fait place à l'intellect. C'est ça, cette nouvelle intensité. alors regardez, C'est une maintenant, on va intensité rajouter. intellectuelle. Ah, bravo, c'est très bien. C'est plus une intensité émotive, mais intellectuelle. Voilà. De là, je veux que vous compreniez qu'est-ce qu'étaient les et qu'est-ce que seront. Parce qu'on s'étonne, on nous dit que dans la Géoula, il y aura des villes de refuge. Je bénis. Qu'est-ce que ça veut dire ça, dans la Géoula? C'est inimaginable, puisqu'il n'y a plus de morts. Il y a Qui plus va... d'assassins. Voilà, il n'y a plus d'assassins forcément, il n'y a plus de mal. Qu'on aurait besoin de villes de refuge. En fait, la ville de refuge est que, à un moment de la Géoula, chacun d'entre nous, on a encore cette conscience du passé qui est là. Et si l'on n'est pas abandonné totalement à l'intensité du dévoilement de Hatzmo, de l'essence de Dieu dans la Géoula, il va y avoir des réminiscences du passé. Vous voyez? Et de là, le désir profond de se réfugier dans des villes de refuge. Ce que j'explique là, ne croyez pas que c'est inventé, c'est l'Admorazaken. En réalité, les villes de refuge de la Géoula sont des villes de Torah. La Torah elle-même, pendant des siècles, elle nous a donné d'un certain point de vue, elle se suffisait à elle-même. Elle n'avait pas besoin de psychologue, de psychanalyse, Ah oui. Bah oui. Le rabbi, dans un premier temps, il n'a jamais parlé d'aller voir les psychologues, il a parlé d'avoir un mashpia. Vous voyez? Donc en fait, l'idée même, c'est de remettre les choses à leur place. Moi-même, pendant longtemps, j'utilisais les termes du Rav Gisbourg, de dire l'inconscient, le subconscient, le langage de Freud. Petit à petit, je remets en place les termes de la chassidoute, qui sont les forces cachées de l'âme. Vous voyez? De remettre en place le langage de la Torah pour nous dire que, en fait, on a déjà tout pour nous amener à parfaire notre personne et à devenir un être divin. C'est quoi trois Alors voilà. Trois villes de refuge. Ouais. Les trois villes de refuge correspondent à Chokhmah, Bina et Da'at. Le cycle de Chokhmah, Bina et Da'at, c'est le cycle de l'élévation. Et on va en parler tout de suite. Alors, Ouais. si vous transposez le conscient, l'inconscient, en termes de chassidisme, Alors, voilà, quoi? ouais. Le conscient, c'est quoi? Voilà, le conscient, c'est l'intellect d'abord. D'accord? L'intellectuel divin. Regardez dans le... Ouais, bien sûr. Non, je vais vous expliquer précisément. C'est dans les dernières conférences de Freud où on retrouve le langage plus précis. Au début, Freud va parler... J'ai pas mal étudié Freud au début, comme beaucoup de personnes qui ont cherché, quoi. Mais je ne vous cache pas que j'étais assez écœuré de l'esprit de Freud, il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Parce qu'il y a une sorte d'obsession... D'accord ? Voilà. C'est un juif qui a eu une obsession, qui a tout catalysé dans l'idée de rapport incestueux, etc. Et voilà. Et puis, voilà. Donc en fait, tout est ramené dans cette idée de rapport humain au niveau sexuel, etc. J'aime pas dire ça, mais voilà, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Et finalement, ça devient une telle obsession qu'on comprend bien que la personne, comme l'a dit Jung, il était malade lui-même. Voilà. Cette maladie, cette obsession qu'il a travaillée, il a cristallisé dans un langage. Ce langage, il nous a servi, mais en fait, c'est un langage intermédiaire. Comme c'est venu d'un juif, on va dire, qu'est-ce qui a fait qu'il a été dans ce chemin-là jusqu'au bout? C'est son intuition. D'accord? Et de là, je ramène les choses à notre situation aujourd'hui. Le rabbi nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes capables d'apporter la Géoula. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de notre intuition. Quand on a l'intuition que l'on doit dire quelque chose, écrire un livre, faire quelque chose, passer un message particulier, il faut aller jusqu'au bout. C'est l'état d'esprit du rabbi, jusqu'à faire des chidushim nous-mêmes, écrire... Oui. C'est-à-dire que, quel est l'état d'esprit de l'Admor HaZaken par rapport à tout ça? L'Admor HaZaken a tout basé sur l'idée qu'on ne fait pas des élèves, mais on fait des maîtres.
Ça s'appelle un chemin long et court plutôt qu'un chemin court et long. Le chemin de la psychologie, c'est un chemin court et long. Court parce qu'a priori, on peut avoir effectivement une guérison subite dans la psychanalyse, etc., la psychothérapie. Non, mais disons que c'est court par rapport à ce que nous demande la chassidoute finalement. Vous avez raison, la psychanalyse traditionnelle, mais la psychothérapie, a priori, on peut aller beaucoup plus vite. Mais ce chemin court, il reste long. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soigné tout ce qui est malade dans les forces cachées de l'âme, en termes de chassidoute, dans l'inconscient ou dans le subconscient. Alors pour venir également à la définition, Freud dit, il y a le moi, le ça et le surmoi. Le surmoi, c'est l'âme divine, ce que l'on appelle les kochotane lamim sheba nefesh, les forces cachées de l'âme, vous voyez, ou l'inconscient. Le moi, c'est la nefesh sikhlit, la nefesh intellectuelle, l'âme intellectuelle. Et le ça, ça s'appelle tout ce qui est en dessous, c'est l'âme animale. Vous voyez? Cette sorte d'idée de poubelle chez Freud, le côté animal de l'être. Nous, justement, dans la Chassidut Chabad, il y a un peu des avis différents sur ça, évidemment. Comment on travaille avec cette âme animale? Dans l'Admor Hazaken, dans le Tanya et dans les Mahamarim de l'Admor Hazaken, on comprend bien qu'il doit y avoir une transformation de l'âme animale. Et ce qui nous intéresse dans l'âme animale, c'est le feu de l'âme animale, la passion de l'âme animale, qu'on ne trouve pas dans l'âme divine. Ouais. C'est de là où le Baal Tshuva est supérieur au Tzaddik. C'est comme si, vous voyez l'image qu'a donnée le Rabbi par rapport à la fusée qui est montée sur la Lune. Elle est très grande au début, et après elle lâche du lest, elle devient toute petite à la fin, et c'est ce dernier morceau qui atterrit sur la Lune. Le Rabbi a dit ça pour pas qu'il y ait un trouble, une accusation sur les hommes qui sont allés voir là-bas au lieu de réparer ce qu'il y avait à réparer ici-bas. Ouais. Donc en fait, il fallait bien leur donner, expliquer la chose. Et le Rabbi a expliqué par rapport au Baal Tshuva. Donc en fait, il y a un gros bagage, mais on doit s'en débarrasser. C'est l'état d'esprit du Rabbi. Donc si on s'en débarrasse, on s'en débarrasse. Vous voyez? Pour toujours. Si on se débarrasse pour toujours, le morceau qui arrive sur la Lune, il est tout petit. C'est-à-dire que dans la fuite qui nous pousse vers les villes de refuge, quand on arrive dans les villes de refuge, cette course qui a fait que l'on a fui, on s'est fui soi-même. Vous savez que quand vous avez peur, vous ne savez plus de quoi vous avez peur. Il y a la peur, mais il y a la terreur également. Dans la terreur, on fuit tellement qu'on ne sait plus qui est l'ennemi, on ne sait plus qui nous poursuit et tout nous poursuit. Et c'est comme ça, évidemment, qu'était vécu le fait de... Quelqu'un avait tué par accident une autre personne, vient la famille, elle veut faire ce qui s'appelle la vendetta, on va dire. Elle veut tuer cette personne qui a tué le frère, le cousin, l'ami, et maintenant on fuit vers les villes de refuge. Et il y a des panneaux qui nous indiquent où se trouvent les villes de refuge. Et en réalité, quand on précisait que c'est une mitzvah de courir pour tuer cet homme-là, et c'est une mitzvah d'empêcher de ceux qui le veulent. C'est tout un cirque, entre guillemets. C'est une mitzvah de tuer celui-là parce qu'il a tué mon frère, mon ami, mais c'est une mitzvah de les empêcher de tuer également. Et c'est une mitzvah d'aller dans les villes de refuge. Et c'est une mitzvah d'aller dans les villes de refuge. Donc il y a plein de mitzvahs qui sont faites en chemin. Quand on retranspose tout ça au-dedans de nous, on comprend bien qu'il y a un mal qui me poursuit et je fuis et je ne sais plus quel est le mal finalement. C'est-à-dire le mal peut venir de tous les côtés, vous voyez, tous les visages peuvent être des gens qui sont, lui c'est l'ami de l'autre, c'est le cousin, c'est le... Il peut lui aussi vouloir me tuer, je ne sais plus qui est contre moi, qui est... Vous voyez, ça c'est le Nisayon, voilà. Le Nisayon, quand tout s'affole autour de moi, je ne sais plus qui est mon ennemi en réalité. Parce que l'ennemi est à l'intérieur. Et le Rabbi nous dit que transforme-toi de manière intérieure et tu vas être libéré. En d'autres termes, rentre dans les villes de refuge. Mais où est-ce que j'ai des villes de refuge? Après, on ne voit plus de villes de refuge aujourd'hui. Le Rabbi nous dit, là, elles sont là. Chochma, Bina, Vedat. Tu rentres dans tes villes de refuge et l'intellect est appelé la Havdalah. Il est la séparation. On est cet Havdalah, c'est le Kodesh HaKodashim, qui est au-dedans de nous. Pourquoi il est appelé Kodesh HaKodashim? Sachez dans chaque monde, Chabad de chaque monde, parce que dans chaque monde il y a toutes les sphirotes. Le Chabad c'est le Gan Eden, le Kodesh HaKodashim, et dans chaque monde on ressent le niveau le plus élevé du monde supérieur, dans le monde inférieur du moment qu'on est dans le Chabad. Vous voyez? Donc en fait, là on est protégé. On est protégé des sentiments. Voilà. Et cette protection, elle vient de quoi? Et de là maintenant, ramenons les choses. Elle vient de quoi? Ramenons les choses à la psychanalyse, ou la psychologie, tout simplement, on va dire.
Dans la psychologie, forcément, on se pose la question, comment je peux me guérir par rapport au mal qui me poursuit? Et finalement, alors, on entame toute une ressurgescence. On fait ressurgir le mal à l'extérieur pour pouvoir s'en débarrasser. Mais a priori, à force de le faire revenir, on vit constamment au passé, et dans la psychanalyse de Freud, on n'arrête pas de souffrir. Donc c'est des années de souffrance, etc. Et la personne meurt à petit feu d'un certain point de vue. Donc en fait, c'est le contraire de ce que l'on vient de dire ici. Mais on va définir un point important. Qu'est-ce qui fait que je souffre au niveau de mes sentiments? C'est-à-dire que, comment ça se fait qu'une personne a porté son centre d'intérêt sur cette souffrance du passé? Vous voyez, c'est la question. C'est parce que le monde dans lequel elle vit aujourd'hui n'a pas suffisamment d'intensité pour lui permettre de jouir suffisamment de la vie au quotidien et d'avoir une intensité telle pour effacer l'intensité du passé. Vous voyez? On a dit, l'âme animale fait ressurgir une intensité, bien mal, elle s'en fiche en vérité. La plupart du temps, c'est dans le mal que j'ai vécu des choses qui ont eu une grande intensité. De là, la Torah, l'Admorazaken nous dira dans Parashat Shemot, dans le Torah Or, il nous dit que si je vis, au lieu de passer par les épreuves du monde, je peux passer dans le liboun de la Torah, tout ce que l'on a passé en Mitzrayim, c'est-à-dire dans l'exil, je peux le transformer par l'étude de la Torah. À moins de rentrer dans la Torah, de m'investir à un tel degré que finalement, j'ai plus besoin de souffrir à l'extérieur. Et en fait, je ne souffre pas dans la Torah, je fais un travail tellement profond d'introspection, de recherche, que voilà, j'ai fait ce travail-là, j'ai plus besoin d'aller le vivre à l'extérieur. C'est ça l'état d'esprit de l'Admorazaken. Il nous dit c'est un chemin long, parce que ça demande une grande bonnénoute. La chose, il ne faut pas l'étudier une fois, il faut l'étudier 1000 fois, 100 000 fois, revenir, réfléchir, l'améliorer, la reprendre, la retravailler. Et non pas chercher uniquement une nouvelle chose, mais reprendre à nouveau et à nouveau jusqu'à arriver au bout. Et en fait, à ce moment-là, on comprend bien que le problème, c'est ce qui s'appelle le date. Il y a ce qui s'appelle, on va dire, les mochin de Katnout et les mochin de Gadlout. Je traduis la petitesse d'esprit et la largesse d'esprit. Ou les mochin de Gadlout en hébreu, mais la définition, c'est que mon date s'est placé à un niveau supérieur. Les rabbis m'expliqueront, un enfant désire des petites choses parce que son date, sa conscience, est attaché à des petites choses. Donc il a vécu avec intensité en réalité le fait que sa mère lui a enlevé un paquet de bambins, de la même manière qu'une chose très très grave. Il n'a pas su faire la différence entre l'un et l'autre en réalité. Parce que pour lui, à ce moment-là, les bonbons, les bambins, ce qu'on veut, c'était la chose la plus importante au monde. Quand on lui a enlevé, il a pleuré de la même manière que si c'était passé un drame. Vous voyez? Parce que son niveau de compréhension a mis ces choses-là comme des choses importantes. Donc, l'idée de l'Admorazaken est telle qu'il nous dit, tant que tu vis à un niveau de vie inférieur, dans ta conscience, tu ne vas pas arrêter de souffrir. Parce que les petites choses de la vie vont te faire souffrir. Comme un enfant qui souffre des petites choses de la vie, parce que tu y attaches de l'importance. Quand tout à coup, Kula Kame Kelo Chashiv, en réalité tout ça, ça n'a aucune importance. Vous voyez? Pensez bien que, je sais pas moi, un mari et une femme peuvent se disputer parce que on a acheté tel paquet de lessive à la place de tel paquet de telle marque de pâte, à la place de telle marque de pâte, oui, je vous dis, parce que ça arrive tous les jours des trucs comme ça. Dire, mais non, qui sont les hommes, les femmes qui s'intéressent à ça? En fait, tous, on est comme ça. On va dire, c'est ça, c'est là où mon esprit se trouve en réalité. Et en fait, on a quelquefois un tel degré de désir, de perfection au quotidien, d'amélioration, de ci, de là, qu'on s'enferme dans tout ce... Voilà. On en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que si j'ai fait de cette chose-là une chose importante, elle va être en moi un enfermement nosaf, on va dire, renouvelé, qui va lui me rappeler l'enfermement que j'ai eu quand j'étais petit, quand j'ai pleuré pour le paquet de bonbons qu'on ne m'a pas donné, ou la glace que j'ai pas eue alors que je venais de manger une glace au lait alors que je venais de manger de la viande. Et j'en ai fait toute une histoire sans comprendre l'importance de la chose, etc. Vous voyez? En fait, c'est ce que dit l'Admorazaken. Tant que mon date est petit, tout est une épreuve. Et on dit, Mi achacham
Le Chacham, c'est celui qui a les yeux dans la tête. Enav Berosho. Ça veut dire quoi, les autres? Où est-ce qu'ils ont les yeux dans ce cas-là? Ils ont les yeux soit dans le cœur, soit dans les pieds. Ouais. Les pieds, c'est l'enfance, le cœur, c'est l'adolescence, et l'adulte seulement met ses yeux dans sa tête. Et il voit à partir des yeux de l'intellect. Et quel est le niveau le plus élevé? Mi achacham aroet anolad. Qui est le sage? Celui qui voit, en fait, voilà, l'idée première, c'est qu'il anticipe toute chose. L'idée profonde, selon l'Admour HaZaken, c'est qu'il voit le nom de Dieu qui revitalise la création à chaque instant. Forcément, quand je vois ça, je ne vais pas faire une histoire pour un paquet de pâtes, c'est pas des pâtes italiennes ou des trucs machin. Mais, alors, et s'ils ne sont pas très cuits, vous comprenez, tout ça, ça nous gâche la vie, ça nous pourrit la vie, mais en réalité, je comprends bien que c'est un état qui définit où je me trouve. L'Admour HaZaken, lorsqu'il nous donne de comprendre le niveau du Benoni, l'idée première de tout ce livre du Benoni, c'est de nous dire où tu te trouves. Je te donne un livre thermomètre. Tu n'as pas besoin d'aller voir les autres, demander. Tiens un livre. Tu vas, avec ce livre, savoir où tu te trouves à chaque instant de ta vie. Et comme ça, tu seras très bien. Le jour où tu vas pleurer, tu vas t'apercevoir que tu n'étais pas un Benoni. Eh bien alors, voilà, bon carton. Tu vas commencer à travailler un véritable travail. Sous-entendu, nous dira le Rabbi dans un Mahamar Parashat Pinchas, le Rabbi nous dira que quand on fait une faute, la faute n'est pas un événement définitif en lui-même. Ce n'est pas non plus un événement qui est l'essentiel par lui-même. C'est un événement uniquement qui a pour effet de nous donner un coup de fouet. C'est un événement qui nous dit où je me retrouvais par rapport à ma situation. Je suis en relation avec cette faute, donc forcément j'ai fait cette faute. C'est-à-dire la faute me dévoile le niveau où je me trouvais uniquement. Comprenez? J'ai eu froid parce que j'étais trop dénudé. J'ai eu chaud parce que, pourquoi je dis n'importe quoi, pour vous dire que dans telle situation, comme j'ai donné une fois un exemple, quelqu'un est tombé dans un ravin, ah le pauvre, mais qu'est-ce qu'il faisait au bord du ravin? Oui. Donc en fait, on est tous dans cette situation-là. Donc j'ai fauté parce que quoi? Parce que j'étais en relation avec la faute. Donc je ne dois plus voir la faute comme quelque chose qui me tire vers le bas, mais tout simplement quelque chose qui me dévoile où je dois monter vers le haut. Vous voyez, c'est la définition, voilà, qui doit me démontrer non pas, voilà, pour la chute que j'ai vers le bas, mais où je dois m'élever vers le haut. Ça c'est Somerav et ça c'est Osetov. Mais je peux avoir le risque de tomber dans le bas si je pleure sur moi-même et sur la faute et si j'en fais ma vie entière. Mais l'idée, non, elle est de dire, mais non, la faute c'est simplement que... Et l'Admour HaZaken nous tranquillise, nous dit, tout le monde fait des avérotes le jour de Shabbat. C'est pratiquement impossible de ne pas faire de avérotes le jour de Shabbat. Il y a tellement de halachot, tellement de diyukim, de précision, de décisionnaires, d'idées, que c'est pratiquement impossible. Alors, voilà, même si on reste comme ça, on risque de faire encore une avéra. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on nous dit, vis, l'important c'est de vivre. Tu ne vas pas te rendre fou. Et si tu as fait une avéra, eh bien tant pis, tu auras le sroud d'apporter un korban au Beth Amikdash. Voilà. Mais en réalité, on comprend bien que l'idée même, c'est de progresser. Le judaïsme, ce n'est pas une définition qui nous enferme, qui nous donne de régresser, mais de progresser par rapport à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a dit qu'Adam Rishon était parfait, qu'ensuite on a régressé, mais en réalité, on a régressé pour atteindre un niveau de fusion avec l'essence de notre être. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a une personne qui est beaucoup de choses à l'extérieur, mais il y a peu à l'intérieur. L'idée même de cette régression, c'est pour devenir l'essentiel de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes l'essentiel de grandes âmes que nous avons été dans des siècles précédents. Nous sommes des petits détails de grandes sadikim qui ont été auparavant. Peut-être qu'on a l'air de rien aujourd'hui, mais on essentialise en fait des vies entières qui se sont données à Torah et Mitzvot. Donc on comprend bien, si on résume tout ça, la Ir Miklat, elle se trouve là. C'est la Torah que j'assimile par mon intellect et qui me permet en fait d'être Mouvdal. Mouvdal, c'est séparé du monde, de la matière qui m'enferme. Et quand on dit Mouvdal, ça se traduit par Kadosh. Le terme Kadosh, c'est ça. Je suis séparé du monde de la matière.
Quand on dit Kadosh, 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 c'est pour nous dire que c'est pas parce que tu es arrivé à ce niveau-là que c'est terminé. Tu comprends bien que s'il y a 3 niveaux dans le cerveau, il y a 3 niveaux d'élévation. Et ensuite, il y a même le Tselem avec tous les niveaux de Makifim que l'on doit atteindre, etc. Quand vous dites qu'on est séparé de la matière, est-ce que c'est pas qu'on est au-dessus de la matière, qu'on la maîtrise, ou est-ce que ça veut dire qu'on est au-dessus de nos émotions? Non, là, voilà. Quand on est séparé de la matière, ça veut dire qu'on est au-dessus de l'enfermement de la matière. La matière elle-même, en réalité, c'est Dieu lui-même qui s'est investi dans ce monde pour donner l'apparition du monde de la matière. Mais cette apparition, elle a lieu dans notre conscience. Donc s'il y a une apparition du monde de la matière dans la conscience du juif, c'est qu'il y a une nécessité. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux lorsque le rabbi nous dit qu'on ne va plus quitter l'exil, mais on va faire de cet exil une Géoula. Donc on comprend tout, c'est-à-dire on est la génération qui possédons vraiment tous les outils pour comprendre la finalité de tout. Auparavant, non. Pendant des siècles, on a pensé qu'on allait quitter l'exil. Mais quitter l'exil, ça nous dit que alors on va aller sur une autre planète, sur Mars, sur je sais pas quoi. Vous voyez? En réalité, non. Vu les prévisions que l'on donne sur la planète Terre, elle va se détruire dans je sais pas combien, c'est le chronomètre, à quel moment elle va imploser, parce que les hommes la détruisent, etc. Et le rabbi a précisé, c'est vrai que de manière naturelle, la Terre est en phase de destruction, mais comme Dieu recrée le monde à chaque instant, on n'a pas du tout à s'inquiéter. Vous voyez? Dieu recrée le monde à chaque instant. Si c'était au niveau naturel, a priori, la Terre nous dévoile qu'elle est en train de s'autodétruire. Mais comme le monde n'est pas un monde naturel, en fait, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien d'absolu. C'est simplement une sensation que Dieu a voulu intégrer dans notre conscience. La conscience de fin du monde, que les goïms perçoivent comme une finalité de tout ce qui a été. Et pour nous, ça se transforme en conscience de fin de l'exil. Voilà, ce qui équivaut en fait fin de l'exil pour l'exil lui-même, mais début de l'exil pour la Géoula dévoilée dans l'exil. Ce que nous avons déjà entamé. Donc on est déjà en Géoula, c'est-à-dire la phase déjà où la Géoula est déjà rentrée dans les kélim, les réceptacles de l'exil. De là en fait, il n'y a plus de fatalité dans nos vies. Et ce que j'ai vécu au passé n'est plus là pour me tuer au quotidien, m'embêter, m'enfermer, me détruire. C'est du passé, c'est tout. Voilà. Le passé, en fait, a été vécu pour occasionner un degré d'intensité qui est le degré que je dois vouloir dans mon avodat Hashem. La fin de l'exil, c'est la fin de l'ego, de la conscience propre. Voilà, exactement. La conscience de l'enfant. On abandonne notre conscience, notre ego. Exactement, ce que l'on dit le yesh. Voilà. C'est ça, vision. Exactement. Mais en même temps, voilà, malgré l'idée que voilà, en même temps, on comprend bien que l'intensité même de l'âme animale est une chose qui nous permet d'évoluer. Vous voyez? Cette intensité, c'est le feu de l'âme animale qui, lui, est là, qui peut s'intégrer dans tous les moments de notre vie, dans notre travaux d'Hachem, et nous rendre ce moment-là palpitant. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dieu nous demande de prier tous les jours, 3 prières par jour. On s'enferme dans des maisons avec des hommes, je parle pour les hommes. On prie, on va dire, combien je peux fournir de créatif là-dedans? Combien tous les jours je peux me renouveler dans cette prière, etc., de relire le même texte, etc. Vous voyez? Comment c'est possible d'arriver... Alors la traduction humaine de tout ça, c'est que... Mais j'ai ma vie aussi. Ma vie, elle accompagne en fait toutes ces prières de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'y mets la vie que j'ai vécue. Et c'est très difficile de s'empêcher d'arrêter de vivre parce qu'on prie. C'est-à-dire la plupart du temps, quand on vient prier, on met toute notre vie dans la prière. À un tel degré que c'est notre vie qu'on est en train de monter par le fait de la prière. Et cette sensation aujourd'hui, elle vient remplacer la sensation qui a précédé dans l'exil. Dans l'exil, précédemment, il est expliqué que c'était la Shrina qui venait chercher le travail de la journée pour le remonter vers les mondes divins. Elle redescendait dans la nuit, elle prenait la Shrina, donc c'est la Malchut du monde de Hatzilut, la royauté du monde de l'émanation, elle descendait dans les mondes de la séparation, et prenait tout notre avodat Hashem et le montait dans les mondes divins. On va dire, mais pourquoi? La réponse, c'est la même réponse que l'on a donnée auparavant. Elle vient chercher l'intensité de notre vie ici-bas, qui fournit une énergie qui est capable de transformer les mondes divins.
l'expression de nos sentiments humains. Exactement, l'intensité à nouveau. Voilà. Cette intensité, ce feu-là, qui fait que l'on est vivant au sein même de la matière, au sein même d'un corps qui quelquefois, vous voyez, quelquefois on a chaud, on étouffe, on se rend compte que c'est pas dû uniquement à la chaleur du soleil.